vidéo le diaporama que vous auriez vu en classe sur le passé simple, conjugaison et valeur. Donc d'abord les conjugaisons. Ils dépendent en fait du groupe du verbe. Les verbes du premier groupe plus le verbe aller se conjuguent en a. On voit AI, AS, A, AM, AT, R. Alors prenons par exemple porter, je ne prends que le radical du verbe, c'est-à-dire j'enlève l'infinitif, la terminaison de l'infinitif qui est ER, et je vais donc rajouter la terminaison de la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, c'est am, donc cela donne nous portâmes. Et c'est donc la terminaison en A, puisqu'on remarque la voyelle A pratiquement à toutes les personnes. Alors, un autre exemple avec discuter, que je veux conjuguer avec il. Donc, je prends que le radical, discute, dont j'ai enlevé la terminaison de l'infinitif. Et je vais donc rajouter la terminaison des verbes du premier groupe à la troisième personne du singulier qui est a. Et ça fait il discuta. Alors maintenant, je veux conjuguer créer avec vous. Donc j'enlève ER et je vais rajouter at. Donc cela donne vous créate. Je n'oublie pas l'accent circonflexe sur le A. Lancer plus vous. Ici, j'ai une règle d'orthographe à appliquer que vous connaissez. Donc ça va me donner vous lançâtes et je n'oublie pas évidemment la cédille devant A. Venger plus nous, je veux donc avoir nous vengeâmes. Et je n'oublie pas le E entre le G et le A, sinon ça fait vengâmes. Annoncer plus je, la terminaison passé simple, c'est AI avec je. Donc je n'oublie pas non plus la cédille. Cela donne j'annonçais. Voilà pour les verbes du premier groupe. Les verbes du deuxième groupe, donc qui se terminent par IR et font y sont, vous savez, au présent avec nous finissons par exemple, sont en I. Donc par exemple, nous avons le verbe finir, j'enlève la terminaison de l'infinitif, il me reste FIN, et je vais pouvoir rajouter IT, qui est la terminaison du passé simple à la deuxième personne du pluriel, donc ça fait vous finite. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle la terminaison en I. Logique, après la terminaison en A. Alors, rugir plus vous. Donc pareil, je vais garder cette terminaison que je viens de voir, it, vous rugite. J'oublie pas l'accent circonflexe, toujours. Vernir plus il, donc c'est it, la terminaison du passé simple, donc il vernit. Blanchir plus il, donc c'est ir, I-R-E-N-T, hein. Donc il blanchir. Voyons maintenant les verbes du troisième groupe. Alors nous allons voir d'abord les verbes venir et tenir et tous leurs dérivés, c'est-à-dire revenir, retenir, obtenir, enfin tous les verbes qui contiennent dans leur radical tenir ou venir. Donc ceux-là, ils sont très simples, ils sont en 1, IN. Il suffit de garder le T ou le V, de tenir ou revenir, et conjuguer correctement le passé simple. La difficulté, c'est de retrouver, bien évidemment, un dérivé, ne pas passer à côté. Là, vous aviez un exemple avec tenir. Voici un exemple avec venir. Donc j'ai convenir, donc j'ai bien venir dans ce verbe, c'est bien un dérivé de venir, convenir. Donc je garde con, c'est-à-dire je garde le préfixe con plus le verbe, enfin le v du venir, et je rajoute un puisque c'est avec il au pluriel. Donc il convinrent, c'est très bizarre, c'est celui qui vous pose souvent des problèmes parce qu'il faut d'abord reconnaître le dérivé, il ne faut pas se tromper, mais finalement c'est très simple.
Voici quelques exemples. Tenir, donc avec nous, je garde que le T, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme base du radical. Et ça fait donc nous tâmes, parce que la terminaison du passé simple, c'est âme. Tout à l'heure, on avait âme, ensuite im, maintenant c'est âme. Obtenir, donc c'est ils obtinrent. Hein. Voici, obtinrent, j'ai gardé ob, qui est le préfixe, le T de tenir, et j'ai rajouté inr. Détenir, c'est pareil, hein, j'ai dé qui est préfixe, mais j'ai toujours le verbe tenir, donc je vais garder det, avec je, c'est ins, donc je déteins. Voilà, c'est pas très compliqué, il suffit de bien utiliser ce principe. Survenir, donc il y a sur et venir, donc je garde que surve, et je mets int, donc vous survinte, tout simplement. Alors vous me direz, qu'en est-il des autres verbes du troisième groupe? Alors ils sont soit en i, qu'on a déjà vu, is, it, soit en u. us, ut, ut, ur. Bon. Alors, par exemple, si je vous donne le verbe dire, je vais garder que la première consonne, et ça va être en i. Voilà. Donc avec vous, ça fait vous dites. Voilà. Donc on l'appelle la terminaison soit en i, soit en u, hein, pour tous les autres verbes du troisième groupe. Alors comment peut-on savoir si on doit utiliser la terminaison en i ou en u? Alors il y a une astuce qui marche beaucoup. Pas tout le temps, mais qui marche très souvent. Donc par exemple, boire, je conjugue d'abord au passé composé. Ça, je sais le conjuguer. J'utilise l'adverbe hier, IRG, où je suis, et le participe passé du verbe bu. J'entends U, donc je sais que ça va être en U. Donc ça va faire je bus, tu bus, il but, nous bûmes, etc. Il y a quelques exceptions que vous venez de voir. Il faut les connaître. Par exemple, si c'est mentir. Mentir, ça fait hier j'ai menti. Donc je sais que c'est en I, donc ça va être tu mentis. Voilà une astuce toute bête pour savoir, on va dire dans 90% des cas, comment conjuguer un verbe au passé simple. Prendre, hier j'ai pris, donc je garde la forme pris, donc nous prime. Voilà, c'est une astuce qui marche très bien, hein, quand même, dans la plupart des cas. Un autre exemple, croire, hier j'ai cru, donc la forme c'est cru, donc tu crus. Voilà. Encore un autre exemple, acquérir. Hier ils ont acquis, donc on va garder acquis, ils acquirent. Oui, ça marche. Hein. Autre exemple, mettre, hier j'ai mis, par exemple, donc c'est en i, nous mime. Là, ça marche toujours. Donc pensez à cette astuce. Après, je vous ai mis évidemment les auxiliaires. Petit rappel, comment on les conjugue. Le verbe avoir, j'eus, tu eus, c'est en u. Hein. Il eut, nous eûmes, vous eûtes, et il ou elle hein, eurent. Le verbe être, enfin l'auxiliaire être, c'est pareil, c'est toujours en u. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, toujours avec l'accent circonflexe, vous fûtes, et enfin il ou elle furent. Alors maintenant j'ai mélangé tous les verbes, tous les groupes. On va voir si vous y arrivez. Recevoir, donc c'est un verbe du troisième groupe. Donc j'ai reçu, hier j'ai reçu, donc c'est en U, donc vous reçûtes. Là ça marche encore. Pouvoir, c'est un troisième groupe. Donc hier j'ai pu, donc nous pûmes. C'est un peu vite, hein. Je vous laisse pas le temps de réfléchir. Rougir, bon, c'est du deuxième groupe, hein. Donc c'est en I, nous rougîmes.
Contenir. Oh là là, attention, il y a tenir dedans. Donc c'est en 1. Je garde C-O-N-T. Nous comptâmes. Voilà pour les conjugaisons. Maintenant, voyons les valeurs. Non, c'est simple, hein. Le passé simple, il exprime toujours les actions de premier plan, les plus importantes. Il marchait à grands pas quand il aperçut son ami. On voit que le verbe apercevoir exprime une action qui se produit soudainement et qui est la plus importante, qui est courte et qui est la plus importante de la phrase. Donc c'est le temps du récit, de la narration. Il montre des faits qui se déroulent très vite et qui sont très importantes. Un dimanche, ils se mirent en marge le matin, ils vagabondèrent entre les lignes. Vous voyez qu'il y avait plusieurs passés simples, ça va un peu vite, hein, qui se succédaient, donc on va l'appeler passé simple successif. Après, on peut avoir un passé simple avec une indication temporelle. Par exemple, il marcha 30 jours, il marcha 30 nuits. Donc on va dire que c'est le passé simple historique. C'est aussi le passé simple utilisé dans il naquit en 1922. Voilà, on a un passé simple historique. Alors ici, le soleil glissa vers l'horizon, disparut. On a donc ici un passé simple successif puisqu'on a deux qui se succèdent. Rien de plus simple. Une nuée de merle volait et se tordait, imparfait, et ensuite, d'un seul coup, le passé simple. Donc on a le passé simple de premier plan, soudain, qui arrive soudainement. Là, j'ai un passé simple avec une indication temporelle, donc on va l'appeler passé simple historique. Hein. Soudain, il s'élança en avant et courut. Deux passés simples qui se suivent, donc on est dans du successif. Ça va un peu vite. Hein. Tandis qu'il téléphonait, donc imparfait, ensuite passé simple, donc second plan pour l'imparfait et premier plan pour le passé simple. Et là, j'ai un passé simple et une date, donc historique. Passé simple et une date. Enfin, une indication temporelle, donc historique. Pendant 10 ans, c'est historique. Quand il monta sur scène, nous applaudîmes, deux passés simples qui se suivent, donc successifs. Voilà, c'était un peu rapide pour les valeurs, mais vous l'avez dans la leçon que j'ai envoyée.